Last year, I'm not going to lie, coming in here for the Eastern Conference Final, we didn't think we could win. We feel we can sweep this team. This is for you, Indiana. We're coming back. Yes! Before the game, for sportsmanship, I go out to shake John Stark's hand, and he wouldn't even shake my hand. So I'm like, what's up with that? I had no problems with John before that, so I was like, oh, okay, I see what's going on here. And from that point on, I made it a mission. I'm going to embarrass this kid. Marquer l'histoire, c'est provoquer la joie de tout un peuple et éteindre les espoirs d'un autre. Tels sont des propos pouvant être liés à l'homme d'une seule franchise, Reginald Wayne Miller. Et comment faire plus vrai? Nous sommes le 7 mai 1995. Les Pacers débarquent pour affronter les Knicks lors d'une série historique. Genre historique. Le Madison Square Garden, meilleure salle NBA que vous le vouliez ou non, est prête à s'embraser. Le monde ne le sait pas encore, mais nous sommes sur le point de vivre l'un des scénarios les plus ouf de l'histoire de la balle orange. Sur le banc, deux légendes de ce jeu s'opposent. Larry Brown d'un côté, Pat Riley de l'autre. Sur le parquet, quelques coups dignes de Ramon Dekers sont distribués. 59 fautes sont sifflées et surtout Rick Smith, un autre compère néerlandais, fait du sale à la paire Oakley et Wing. Mais là n'est pas le plus important. La bataille de Gotham est sur le point de naître et le Joker fait son apparition en ville. Il reste alors 18,7 secondes à jouer dans le dernier acte. Les Knicks mènent 105-99 et la balle est entre les mains des Pacers au milieu du terrain. Les écrans se multiplient, Reggie Miller s'extirpe du marquage, ficelle à 3 points, comme dans un fauteuil. 105-102, remise en jeu ligne de fond catastrophique pour les locaux qui atterrit dans les mains de l'arrière d'Indiana. Même spot, même tarif. 105 partout, encore un tir venu d'ailleurs. Bis repetita, mais cette fois-ci les Pacers commettent l'erreur d'envoyer Starks sur la ligne des lancers francs. Cependant, ce dernier manque 2 opportunités de donner l'avantage à son équipe. Mais ce n'est pas tout. Patrick Ewing capte le rebond offensif et ne convertit pas sa tentative à 2 mètres du cercle. Le destin a choisi son camp. Comme vous vous en doutez, c'est à cet instant qu'intervient de nouveau notre protagoniste principal. Faute commise sur Miller, qui se retrouve sur la ligne des lancers avec 7,5 secondes au chrono. Pas de panique, l'histoire est en cours d'écriture. Un évident 2 sur 2 pour un total de 14 sur 15 sur l'entièreté de la rencontre. In fine, nous venons tout simplement d'assister au show Reggie Miller, qui inscrira 8 points en 9 secondes pour assassiner les Knicks sous les yeux d'un certain Spike Lee. Comme le déclara Derek Harper après la rencontre, et qui accessoirement se fera têche du match en compagnie d'Antonio Davis, il ne faut rien prendre pour acquis dans cette ligue, plus particulièrement avec des personnes comme Reggie Miller. Ah là là Reggie, tu auras effectivement marqué l'histoire en éteignant les espoirs de mon peuple. Mais sache également que tu as tout mon respect, car nous respectons les vaillants, et tu en fais partie. He's the greatest clutch shooter I've ever been around, and one of the greatest competitors I've ever been around. The way he played and conducted himself, it was no fluke that he lasted as long as he did with one franchise. The most amazing thing about Reggie Miller is he's got some of the most iconic basketball shots in NBA history. His legacy is he lived for the big moment, and he made a lot of big moments.